l'histoire de l'automobile du XXIe siècle, où nous voyons bien que les progrès technologiques qui n'ont cessé d'être fulgurants ces dernières années vont se traduire encore plus à travers cette vitrine. Et puis remercier Canal, qui est le grand groupe de télévision qui a... Au circuit du Castellet en 2018 et pour les années à venir, Christian Estrosi, quel bilan vous faites de ce Grand Prix avec le recul de plusieurs mois? Bon, d'abord, merci à Jean-Claude Giraud de nous accueillir pour ce... Je pense que c'est vraiment qu'on entendra la Marseillaise dans le Grand Prix. Bon, Christian Estrosi, le Grand Prix de France de Formule 1 2019 aura lieu le 23 juin, c'est ça? Le 23 juin, ce qui est une très bonne date, puisque c'est le dernier week-end avant la haute saison en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et forcément, que ce soit pour la disponibilité de l'hébergement, que ce soit aussi pour cette période estivale où un événement sportif de cette nature complétera une série de rendez-vous culturels, sportifs, économiques. C'est pour nous une excellente date. Et puis, en même temps, c'est toujours le temps de ce retour en Europe, après le Grand Prix du Canada, après une période outre-Atlantique, avec sans doute toujours un regain d'intérêt à mi-championnat, ce qui suscite toujours aussi au plan sportif, forcément avant que l'on ne vienne à Silverstone, à Monza, à Spa et aux autres Grands Prix européens qui suivent derrière, une véritable envie de Grand Prix. Et c'est chez nous, au circuit Paul Ricard et en France que ça se passe. Justement, en 2018 a marqué le retour de ce Grand Prix tant attendu. Je pense qu'il était attendu pour tous ceux oiseaux de mauvais augure qui considèrent que l'automobile, ça n'est plus en France quelque chose qui suscite des passions. Nous avons démontré le contraire, puisqu'il y avait 2 fois plus de spectateurs qu'il n'y en avait il y a 10 ans au dernier Grand Prix de France à Manicourt. 160 000 spectateurs tout au long de ces journées, c'est énorme. Et surtout 440 millions de téléspectateurs dans le monde, sans compter sur les 2 chaînes françaises, 3,5 millions entre Canal et TF1. Ça veut dire qu'il y a une vraie envie d'automobile et de sport automobile dans notre pays. Oui, et puis en plus les pilotes français marchent bien, Esteban Ocon, qui va peut-être pas avoir de volant en 2019 malheureusement, Charles Leclerc et Pierre Gasly. D'abord Charles Leclerc qui a ce volant chez Ferrari, Pierre Gasly qui lui aussi a un très beau volant. J'espère qu'Esteban Ocon va pouvoir, parce que ça serait vraiment injuste alors qu'il a fait malgré tout une saison très prometteuse, un volant. Il y a Romain Grosjean qui, malgré un début de saison difficile, a réussi à re-rentrer dans le rythme dans la deuxième partie de la saison. Et puis il y a bien évidemment Renault avec Cyril Abitboul qui est un grand patron d'écurie. Il y a Frédéric Vasseur, autre grand patron d'écurie, qui démontre qu'il y a autour de Jean Todt, président de la Fédération internationale automobile, une vraie French Connection, je dirais, dans la Formule 1. Donc c'était vraiment élémentaire pour la France d'avoir de nouveau son Grand Prix de France, pays fondateur de l'automobile, de l'industrie automobile à la fin du XVIIIe siècle. C'était pendant 10 ans en tout cas, je pense, une épreuve pour notre pays que d'être marginalisé de la sorte. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre dignité, notre fierté. Dernière question, on le voit, c'est une vraie passion la F1 pour vous, Christian Estrosi. Ça n'est pas que c'est une passion, j'ai été ministre de l'Industrie, je sais les conséquences pour un grand pays comme la France qui a une grande industrie automobile, très présente dans ce salon avec Renault, avec PSA et avec une diversification d'ailleurs avec l'arrivée de la marque DS aussi en plus. Renault qui avec Nissan a élargi aussi son emprise sur la planète automobile. Donc voilà comment était-il possible que la France soit absente de ce qui est une épreuve sportive qui, d'après les indications que l'on me donne,
avec le foot est sans doute la discipline sportive la plus suivie sur la planète tout entière. Voilà, la France a fait son retour, c'était essentiel. Et mon devoir, non pas de passionné, mais de responsable public, qui avait la possibilité de fédérer beaucoup d'énergie pour y parvenir, eh bien mon devoir, c'était d'essayer d'apporter cette contribution et d'y réussir. Merci Christian Estrosi. Merci. Président Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile. Un mot sur ce Grand Prix de France 2018, ça a marqué le retour du Grand Prix de France, et 2019, ça annonce encore un Grand Prix prometteur. Oui, tout à fait, parce que le succès du premier Grand Prix a montré d'abord que voilà, il y avait une vraie appétence des spectateurs à un retour de la Formule 1 sur le territoire, et que on va dire que les petits sujets qui étaient liés potentiellement à quelques difficultés sur l'accès seront gommés. Voilà. L'essentiel, c'est que ça a été un succès populaire incroyable. Avec un travail de l'équipe, notamment du GIP, qui a vraiment fait un travail extraordinaire, et qu'aujourd'hui, voilà, on partait, comme l'a rappelé Christian Estrosi, de zéro, et que l'essentiel, c'est que ça a été un succès populaire fantastique, et là, l'année 2 s'inscrit dans une dynamique encore plus forte. Alors justement, avec les pilotes français qui marchent bien, Esteban Ocon qui va peut-être pas avoir de volant en 2019, Charles Leclerc, Romain Grosjean et Pierre Gasly. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une formidable pour nous promotion de notre filière de haut niveau. C'est une formidable possibilité pour l'ensemble des Français de pouvoir venir supporter quand même voilà, une présence française très très forte en Formule 1. Et, voilà, avec un petit clin d'œil à Pierre aujourd'hui, qui rentre vraiment dans un top team, et voilà, donc ça va bien évidemment apporter quelque chose au Grand Prix. Alors justement, dernière question, Esteban Ocon, pas de volant pour l'instant, que font les instances pour aider les jeunes pilotes justement? Et nous, la fédération, elle forme, elle accompagne jusqu'au plus haut niveau. Après, vous avez un dispositif qui est la F1 et qui est le management de la F1, dans lequel la fédération n'intervient que très très peu. Nous, notre rôle, c'est notre rôle de filière, ce qu'on s'attache à faire à la fois en circuit et à la fois en rallye, dont on peut considérer qu'il y a quand même un certain succès. Voilà. Merci en tout cas.